Sincèrement, votre parcours force le respect, tabarakallah, et vous êtes à la croisée de plusieurs vocations professionnelles. Pourtant, Madame Sobigo, votre professeur à l'époque, quand vous étiez étudiant, vous a dit la phrase suivante: vous ne serez jamais un biologiste. Si cette note, c'est celle qui va faire que vous changez de comportement par rapport, la vérité, c'est un 0 que vous méritez. Entre données et instinct, quelle est la place de l'intuition dans la prise de décision d'un médecin? Au quotidien, on le voit, des gens, vous allez voir sur les réseaux sociaux qui vont vous donner des conseils sur le diabète, sur l'hypertension, sur la nutrition, etc. Des conseils qui n'ont aucun substratum scientifique. La difficulté, c'est d'abord d'être allé dans une spécialité où personne ne voulait y aller. Et les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Et qu'ils commencent à zéro avec des jeunes. Je vous rappelle qu'à l'époque, à ce moment-là, vous avez 36 ans et vous revenez avec des gens donc de 18, 19, 20, 21, 22 ans sur les bancs de l'école pour faire un MBA en finance. On sait tous que l'aspect technique ne suffit pas. Quelles compétences non médicales vous recommanderiez à un médecin? Je m'excuse du terme. Je m'en fous que vous soyez prix Nobel de médecine si vous recevez mal un patient, ou si vous lui expliquez mal, ou si vous le traumatisez, ou si vous le dédaignez, ou si vous le laissez attendre 4 heures, 5 heures. Quand tu n'as pas de valeur, pour moi, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de, dans le beau sens du terme, qui n'a pas de conscience. Est-ce qu'on est le monde de l'humanité, en quelque sorte? Est-ce qu'on est bien ou moins bien entre progrès, big data, intelligence artificielle? Sans citer de nom, 2 de mes étudiantes à la faculté de médecine, donc de Marrakech, dont une aujourd'hui a réussi brillamment il y a 15 jours dans la meilleure université américaine, médecin spécialiste. Je suis fier d'eux, mais je suis tellement malheureux pour le Maroc.